Bonjour tout le monde, premier vlog. Euh, Premier vlog de, je pense, une série qui va être très très longue. Là, je sors du taf. On va plonger dans le métro pour aller jusqu'au REM. Donc ma petite salle adorée. Et aujourd'hui, c'est ma 520e séance et ça va être PEC. Donc voilà, on va voir cette séance ensemble. Et on se retrouve directement sur place au REM. À tout de suite. À la base, la séance devait être en live aussi, vous auriez tout entendu, mais pour une raison obscure, mon micro m'a lâché juste après les échauffements. Donc ça sera séance quasiment muette ou juste avec moi en voix off pour cette fois. Moi, mes séances haut du corps commencent systématiquement par du renforcement de la coiffe et globalement de la mobilité d'épaule. Je vois beaucoup trop de gens négliger ça. Les mêmes d'ailleurs qui derrière vont se plaindre d'avoir des douleurs et ne vont pas vouloir ou pouvoir surcharger leurs exos. Donc bon. Moi je fais ça depuis le début parce que tout simplement j'ai une vieille tendinite à l'épaule droite qui n'est pas lié au sport du tout, juste un accident. Et j'ai intégré ça, donc maintenant c'est obligatoire pour moi. Cet exo, on s'est foutu pas mal de fois de ma gueule pour ça. Ça, c'est un exo que mon coach m'avait intégré pour contrer une tendinite ou une bursite qu'on avait détectée. Très efficace. Sab, merci. Ici, pareil, c'est pour de la mobilité des omoplates, très important pour travailler vos pecs, ça les refs, ne sous-estimez pas ça. Donc moi je vous conseille de faire quelques tirages comme ça avant votre séance pec, vous allez beaucoup mieux contrôler vos omoplates. Les pecs, c'est vraiment, c'est un point, c'est pas une obsession, mais c'était un point faible pour moi, donc j'avoue que c'est une séance sur laquelle je suis en général très méthodique. Là, ça fait un petit mois que j'essaie de passer cette barre-là à 100. C'est vraiment pas simple, en ayant une bonne exécution, etc. En plus là, j'avoue qu'avec le sol qui glissait, ça aidait pas du tout. Et c'est pas grave, faut essayer quand même. Faut vraiment que j'arrête de mettre ces chaussures, elles sont vraiment pas... Je les déteste en fait. Là je les déteste, je suis très très déçu par ce modèle là. Mais sinon, à part ça, bon voilà, c'est... On essaye. Franchement, c'est la chose la plus importante à faire. Mais quand on a les bras longs, quand on a un point faible sur les pecs, c'est difficile de progresser sur les développés, hein, ça je peux vous le dire.
C'est pour ça d'ailleurs que là, comme vous avez vu, là j'ai baissé les charges, tout simplement pour faire un back-off. Et sur les exos comme ça, les polyarticulaires, même si c'est à la Smith, j'aime beaucoup bosser avec un back-off, tout simplement parce que en allégeant la charge et en augmentant les reps, on peut continuer à travailler la technique et le mouvement, à le garder en mémoire, même physique. Et on peut progresser sur un back-off, hein. Il faut augmenter la charge sur un back-off petit à petit, un peu comme le reste. Et ça peut faire ce travail de compensation quand vous galérez sur une charge. Ça peut aider à quand même continuer de travailler, de progresser. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ah bah là, pour le coup, on touche vraiment à quelque chose qui, je sais, me tient beaucoup à cœur et à mon coach aussi, c'est de travailler sur les écartés. Moi, ma première année d'entraînement, j'en faisais très très peu. Et c'est vraiment une fois qu'avec mon coach, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les pecs en faisant 2 séances semaine et du coup en ajoutant beaucoup d'écartés, qu'on a vu une belle évolution sur les écartés. Les écartés, si vous avez justement, comme je disais avant, des bras longs, c'est hyper intéressant, tout simplement parce que avec des bras longs, vous allez avoir un torque sur les écartés qui est très très intéressant. Ça va vous permettre de les travailler sur l'étirement, ça va vous permettre de charger et de vraiment chaque kilo en plus que vous allez rajouter va être significatif et va vraiment vous faire travailler. Et en plus du fait que ça travaille vraiment les pecs en soulageant vos coudes, en obligeant à avoir du contrôle et surtout à travailler le sens des fibres, qui est un truc hyper important sur les pecs.
beaucoup de gens manquent de haute pec. Honnêtement, si vous pouvez, faites des écartés. Et pas des écartés à la machine, hein, ou des vrais écartés à la poulie, ou encore, j'allais dire mieux, mais c'est mon point de vue, aux haltères, où vraiment vous pouvez travailler sur l'étirement et la contraction. Là, je sortais d'une discussion avec un de mes potes de la salle, avec mon pote Kevin, où on parlait vraiment du fait qu'au bout d'un certain moment, il y a toujours ce vieux débat nul, honnêtement nul, stérile, qui sert à rien, de qu'est-ce qui est plus dur, qu'est-ce qui est plus important, la diète, les entraînements. C'est un débat qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'entraînement, au bout d'un certain moment, passer la première année et demie, les 2 ans, même les 3 ans, où la progression dans vos entraînements est vraiment palpable, hein, au bout d'un moment, vous allez forcément stagner pendant vos séances sur vos charges parce que les charges vont devenir oppressantes pour vos articulations, pour votre système nerveux, pour votre cardio. Et même vous, mentalement, quand vous devez soulever une barre de 200 kg, c'est pas la même chose que quand vous devez en soulever une 200, quoi. Et votre corps en est très conscient. Donc, arrive un moment de votre progression où chaque séance devient très très dure mentalement parce qu'il faut continuer à vraiment essayer de se dépasser, à ne pas s'abattre, tout en essayant de faire du travail propre, bien fait, avec une bonne technique pour pas se blesser. Et c'est vrai que ça peut être... Il y a des moments où ça peut être décourageant de voir qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, rajouter 5 kilos sur un exo, ça passe pas, ça passe mal. Ça peut être décourageant et en fait c'est là où il faut vraiment pas se décourager. Et c'est là où moi j'estime que la diète et l'entraînement, il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre. Les deux font appel à de la patience, de l'humilité et en même temps une certaine soif de progrès, quoi. Donc vraiment, ne vous abattez pas. Là, là, je speed un peu mes derniers exos. Je suis pas obligé parce que la salle était sur le point de fermer.
Donc là, on va se dépêcher de finir la séance parce qu'il me restait 7 exos et encore un autre derrière. Et celui-là, il a fallu le faire dans le noir. Heureusement que, mine de rien, au REM, qui est une vieille salle de bodybuilder, ils sont quand même assez gentils, même plus qu'assez gentils, et ils comprennent ce genre de choses. Là, j'en parlais avec deux potes de la salle. Il y en a un qui est atteint d'une maladie à la thyroïde et tout. Donc on parlait d'un problème qu'on a ici en France très particulièrement. Et moi j'en ai été témoin la semaine dernière. Lui, il en a été témoin genre une grande partie de sa vie et même globalement. C'est le tabou autour de la santé hormonale en France. Quand vous allez dans d'autres pays, déjà d'Europe, mais dans le monde en général, quand vous allez faire une prise de sang, il n'y aura pas vraiment de problème quand vous demanderez en tant qu'homme à votre médecin, dans votre bilan complet, de faire les analyses hormonologiques de votre état de santé. En France, pour je ne sais quelle raison, c'est un tabou absolu. Moi, la semaine dernière, j'ai fait, moi tous les ans, depuis que j'ai 30 ans, moi j'en ai 31, mais depuis que j'ai 30 ans, je me suis promis tous les ans de faire un bilan sanguin complet pour surveiller mon état de santé. Ça allait avec le fait de m'être mis au sport pour me remettre en bonne santé. Je me suis promis de surveiller mon état de santé parce que j'étais pas en bonne santé quand j'ai commencé le sport. Ça allait, mais c'était dégradé. Et du coup, la semaine dernière, j'ai fait mon bilan sanguin pour cette année. Et quand je suis allé chez le médecin pour demander une ordonnance pour faire ma prise de sang, elle me demande, je lui dis, écoutez, voilà, c'est pour cette raison. Je regarde l'ordonnance, hyper basique, il n'y avait pas un seul truc vis-à-vis des hormones, même pas la testo. Et je lui dis au médecin, écoutez, vous pourriez rajouter l'hormonologie dans l'ordonnance. Et là, elle me dit,
Bah écoutez, si vous n'avez pas de symptômes, ça sert à rien. Alors moi je sais que j'ai pas fait d'études de médecine, mais du peu que j'ai lu et compris, c'est que mine de rien, bah les hormones régissent quand même beaucoup de choses dans le corps et déterminent en grande partie l'état de santé que vous avez. Donc moi honnêtement je trouve ça aberrant qu'une personne qui essaie de se maintenir en bonne santé et qui du coup demande et veut faire un bilan complet de son état de santé ne surveille pas ses hormones. Et du coup c'est ce que mon pote de la salle est en train de dire. Lui il a un problème à la thyroïde, il est en TRT. Je ne sais pas si c'est clair, je suis furieux là. Voilà. Lui il est en TRT depuis des années, il a même pas mon âge. Avant de faire sa TRT, c'est la thérapie de remplacement de la testostérone. Et il expliquait que lui, avant de commencer sa TRT, il avait un taux de 200 de testo dans le sang. Pour vous donner une idée, 200, c'est en dessous de la limite basse pour être considéré en bonne santé. Et dites-vous que en ces dernières 30 années, la marge, le taux, a été beaucoup revu à la baisse. Donc vraiment 200, c'est extrêmement bas. Moi j'ai fait mes analyses sanguines, je suis à presque 700. Ce qui est dans la moyenne c'est entre 200 et 900, 1000, ça dépend. Mais en gros c'est ça. Donc 600, presque 700, c'est bien, c'est une bonne moyenne. 200 c'est catastrophique. Et il expliquait que bah il était dépressif, il mangeait très peu et pourtant il stockait tout. Il avait des humeurs hyper changeantes, etc. Il n'avait pas d'énergie. Depuis qu'il est allé voir un endocrinologue et que l'endocrinologue lui a prescrit une thérapie de remplacement de la testo, bah ça a tout changé en fait dans sa vie tout simplement. Il se sent beaucoup mieux. Il a beaucoup plus progressé à la salle. Il a plus d'appétit. Il est en meilleure santé en fait. Donc ce tabou autour des hormones en France, je suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes qui mériteraient qu'on soigne en fait leur état de santé hormonal plutôt que expliquer aux gens qu'ils sont dépressifs ou qu'ils sont stressés ou qu'ils manquent de vitamine D comme j'ai pu l'entendre. C'est pas un vice en fait, c'est pas un vice, c'est pas un caprice, surtout en tant qu'homme, de vouloir surveiller son taux de testo en fait. C'est un truc tout à fait normal. Et quand on sait à quel point la testostérone est importante dans notre état de santé, pour moi ça devrait être la base en fait. On devrait fournir à tout le monde lors des analyses sanguines un bilan sur leur taux de testostérone. Surtout, je dis pas que dès l'âge de 10 ans il faut le faire, mais quand on commence à avoir 25, 30, 35 ans et qu'on sait qu'à partir de ces âges-là, la testo peut commencer à baisser, même quand on est en bonne santé, bah faudrait en fait le faire. Donc on a parlé de ça en sortant de la salle, et c'est vrai que c'est une discussion qui un jour devra être abordée dans le grand public, parce qu'il y a trop de gens en fait qui souffrent des conséquences de ça et qui le savent même probablement pas. Parce qu'en France, dès qu'on parle de thérapie de remplacement de testostérone, ou de fait de se traiter en testostérone, tout de suite les gens ils imaginent ah mais c'est du dopage, ah mais c'est machin. Enfin, Didier, 45 ans, dépressif, en plein burn-out, s'il fait une thérapie de remplacement de la testostérone, c'est pas pour se doper, hein. C'est pas du dopage, hein. C'est pas pour
choper l'or au prochain JO, hein. C'est juste parce que, je vais être un peu trash, mais c'est juste parce qu'il a une libido inexistante, il bande plus, il est dépressif, il est pas en forme, et il a pas envie, il a même pas l'énergie pour vouloir se remettre en forme. Donc, c'est complètement con. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, moi j'ai fait mes analyses sanguines, et les résultats étaient vraiment très bien. Donc je suis très content. Et vraiment, c'est hyper important de surveiller son état de santé. Moi, je sais que je regrette amèrement de pas l'avoir fait avant ma trentaine d'années. 30e. Hein. Et mais maintenant, c'est voilà, je peux pas passer à côté de ça. C'est trop. Ça demande rien. Hein. Vous allez chez votre médecin, vous demandez une ordonnance pour une prise de sang, vous y allez à jeun, tranquille. Vous gardez vos résultats comme vous garderiez une fiche de salaire et vous surveillez. Voilà. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Donc, on va continuer à progresser. Et a priori, tout devrait bien se passer.